Bonjour à tous, comme vous le voyez, ça y est, mon bassin est fini de creuser. On va enfin pouvoir commencer à le remplir. Alors avant de le remplir, je vais vous montrer quelques étapes préalables qu'il est important de faire, notamment prendre la mesure pour le feutre de protection et la bâche, et aussi quel feutre choisir, quel feutre de protection, quel liner choisir, puisqu'il y a plusieurs qualités et plusieurs prix. Et puis enfin, comment commencer à remplir son bassin. On verra l'aménagement sur les abords et dans le bassin sur une autre vidéo, donc c'est parti. Bien entendu, au préalable, j'ai creusé un trou pour installer mon futur bassin. Alors j'ai choisi un bassin pas trop grand parce que je n'avais pas beaucoup de place, et j'ai choisi une forme de haricot qui, selon moi, paraît relativement naturelle. Mais vous pouvez aussi faire des bassins ronds, ovales, carrés, rectangulaires, ça c'est votre choix. La zone la plus profonde de mon bassin fait 80 cm de profondeur pour permettre aux poissons rouges de passer l'hiver. Une fois qu'on a fini de creuser notre bassin, on va mesurer pour savoir quelle taille de liner, de bâche il va falloir acheter. On va commencer par mesurer la longueur de notre bassin. Alors longueur et aussi profondeur, c'est pour ça qu'on va utiliser une ficelle ou une cordelette qu'on va laisser tomber tout le long des paliers de notre bassin. Aux deux extrémités, on va faire un nœud pour pouvoir facilement mesurer ensuite la distance entre les deux nœuds, ce qui nous donnera la longueur de bâche et aussi de feutre géotextile qu'il va falloir se procurer. Vous le voyez, il me faut 3,90 m, mais je vais ajouter 50 cm à cette longueur pour avoir de la marge et aussi pour pouvoir aménager les abords du bassin. Même chose dans le sens de la largeur, je vais donc prendre ma mesure au point le plus large et au point le plus profond de mon bassin et je vais rajouter à cette mesure 50 cm une fois encore pour avoir de la marge. Suivant l'état de votre terrain, si par exemple il est très caillouteux, vous pouvez ajouter une fine couche de sable dans le fond et sur les paliers de votre bassin pour protéger au maximum la bâche. Alors on va commencer par poser un feutre géotextile qui va protéger votre liner ou votre bâche. Ne faites pas l'impasse sur le feutre de protection, c'est très important, c'est ce qui va conditionner la longévité de votre bassin, puisque le liner c'est très fragile, ça peut se percer très rapidement. Il suffit qu'il y ait un petit caillou saillant dans le fond de votre bassin ou une racine qui pousse un peu et vous allez avoir un liner percé. Donc le feutre de protection, très important, ne faites pas une économie en n'en mettant pas, c'est important. Alors il existe évidemment plusieurs feutres géotextiles. Ici c'est un feutre géotextile classique de jardinerie, suffisant dans mon cas puisque j'ai une terre très argileuse avec très peu de cailloux. Donc c'est quelque chose qui va suffire largement pour mon bassin, surtout que j'ai un petit bassin, un volume d'eau minimum, donc une masse très petite qui ne va pas écraser énormément mon liner. En revanche, pour des bassins un peu plus grands, vous pouvez utiliser du géotextile plus épais. Alors il est blanc souvent, il ressemble à une petite feuille de coton et il fait 200 grammes par mètre carré, donc il résiste à une pression bien plus importante et si un caillou se trouvait en dessous, il ne percerait pas votre bâche. Donc évidemment ce feutre est plus cher que celui-ci, mais en revanche il est de meilleure qualité et fera un bassin bien plus durable. Allez, c'est parti, on installe maintenant notre feutre géotextile sur toute la surface du bassin. Comme vous le voyez, je découpe mon feutre géotextile en petites tranches, ce qui va me permettre d'épouser parfaitement la forme ronde et les paliers de mon bassin. Toutes ces tranches vont ensuite être mises bout à bout, on va les chevaucher les unes sur les autres. Il ne faut pas laisser apparaître de terre, il faut vraiment que la bâche repose entièrement sur du feutre. Donc on va le laisser aussi dépasser sur les abords du bassin pour pouvoir reposer la bâche ensuite sur le dessus. Tous les angles saillants doivent être absolument protégés. Donc on avait un peu de vent, j'ai mis des galets pour caler un peu le feutre qui était un peu raide, il faut bien l'avouer, vu que c'est pas un feutre spécial pour bassin. En tout cas, on a réussi à faire un truc plutôt pas mal. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant qu'on a installé le géotextile dans le fond du bassin et qu'on l'a calé avec des petits cailloux pour ne pas qu'il bouge et qu'il s'envole, on va pouvoir installer tout de suite après la bâche. N'attendez pas, sinon votre géotextile peut bouger, il peut être détérioré par des animaux. Donc on met tout de suite la bâche après le géotextile. Alors pour la bâche, qu'on appelle aussi du liner,
Il y a encore une fois plusieurs qualités, plusieurs épaisseurs, plusieurs types de bâches. Ici, c'est de la bâche PVC, donc comme c'est un petit bassin, on a pris quelque chose d'assez simple. C'est un matériau économique, c'est la bâche que vous trouverez le moins cher en magasin. Mais pour des bassins plus techniques ou si vous voulez qu'ils durent plus longtemps, vous pouvez aussi prendre de la bâche qu'on appelle EPDM, qui est plus technique et qui est plus épaisse et qui va durer plus longtemps dans le temps et qui va être bien plus costaud. Par contre, beaucoup plus cher, comptez le double voire le triple du prix d'une bâche PVC. La qualité du liner va conditionner la longévité de votre bassin. Évidemment, plus le liner sera fin en PVC par exemple, et moins votre bassin va durer longtemps. Vous aurez besoin de le refaire tous les 5 à 10 ans suivant les cas. Avec de l'EPDM, par contre, vous pouvez aller de 10 à 20 ans si vous l'entretenez correctement. Mais évidemment, le prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, est nettement supérieur. Alors quand vous achetez votre bâche, vous allez bien sûr sélectionner la largeur de votre bâche. Évidemment, sur certains grands bassins, vous allez avoir des longueurs qui vont de 2 à 4 mètres et c'est souvent en fait des morceaux de liner de 2 mètres ou de 4 mètres qui sont collés ensemble. Et vous pouvez aussi coller votre liner si vous ne trouvez pas la largeur suffisante. Et là, il existe des colles spéciales liner, donc vous aurez plusieurs longueurs de liner à coller, mais ça c'est vraiment si vous avez un grand bassin. Moi j'ai un petit bassin, donc on a trouvé ce liner au mètre et il fait 4 mètres de largeur et donc c'est deux morceaux de 2 mètres qui sont collés ensemble, qui sont pré-collés ensemble. Attention au sens quand vous mettez votre bâche, il y a bien entendu une partie lisse qui va être l'intérieur de votre bassin et une partie légèrement granitée qui va être l'extérieur de votre bassin, ce qu'on va poser par terre. Donc pour poser votre bâche, vous allez l'étendre sur toute la grandeur de votre bassin et vous allez commencer à remplir tout doucement pour que l'eau prenne bien la forme de votre bassin. Donc on va y aller, on va mettre notre bâche. Pour cette opération, je vous recommande d'être au moins 2 personnes. Premièrement, les bâches sont lourdes et c'est pas facile de manier une bâche de 5 à 6 mètres tout seul. Deuxième conseil, faites ça un jour où il fait beau et chaud. Votre bâche sera ainsi plus souple et vous aurez plus de facilité à l'installer. Évidemment, si vous devez monter sur votre bâche, déchaussez-vous bien avant pour ne pas abîmer votre bâche, pour ne pas la percer. Une demi-heure plus tard, on a fini de poser notre bâche. Je fais donc descendre mon tuyau pour commencer à remplir le bassin. Et comme prévu, j'utilise l'eau de mon récupérateur d'eau pour commencer à remplir. Et on est parti pour 2 heures à 2 heures et demie de remplissage. Et oui, mon bassin n'en a peut-être pas l'air, mais il fait plus d'1 mètre cube, environ 1200 litres. Donc c'est assez long à remplir puisqu'il faut remplir tout doucement le bassin pour permettre à la bâche de se tendre. Au fur et à mesure, vous allez tirer sur votre bâche pour limiter les plis sur le fond du bassin. Bon allez, on va accélérer un peu parce que je pense que 2 heures, vous allez trouver ça long. Vous le voyez au fur et à mesure du remplissage du bassin, on vient tirer sur des endroits de la bâche pour limiter les plus gros plis. Évidemment, avec une forme ronde comme celle-ci, on ne peut pas éviter tous les plis, mais on essaye d'avoir les plus petits plis possibles. Alors vous vous demandez peut-être comment je connais le volume de mon bassin avec une forme pareille, c'est quasiment impossible à calculer. Eh bien c'est très simple, j'ai relevé mon compteur d'eau avant et après avoir rempli mon bassin. C'est tout bête, ça m'a donné le nombre de mètres cubes de sortie et donc le volume total de mon bassin. Le résultat est plutôt pas mal, même si évidemment ce n'est que le début, il reste du boulot. Et voilà, le bassin est quasiment rempli, il ne manque plus que quelques centimètres que je remplirai plus tard. Je vais laisser le bassin comme ça quelques jours, 3 à 4 jours, le temps que la bâche se tende parfaitement bien sur le fond et que le bassin soit bien tassé. Et c'est seulement dans 3 ou 4 jours que je pourrai découper proprement ma bâche tout autour du bassin pour commencer son aménagement. D'ici environ une semaine, je pourrai donc commencer à mettre des plantes dans le bassin et surtout à aménager les pourtours. Si vous avez décidé d'utiliser un filtre pour votre bassin, c'est le moment de le mettre en eau, de mettre la pompe au fond de l'eau par exemple, ou d'utiliser les tuyaux pour pouvoir capter l'eau dans votre bassin. Je vous l'ai dit, moi je ne vais pas utiliser de filtre, je vais essayer de faire une filtration biologique sans électricité et juste avec une petite pompe qui marchera à l'énergie solaire. On verra ça dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, le travail est fini. Je vous dis à bientôt pour l'aménagement du bassin. Bye bye.